nous rejoindre tout de suite. Salut Yves. Salut Léo. Je t'entends, c'est bon. Alors écoute, on s'est parlé un petit peu avant. Est-ce que tu peux, je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais te présenter un peu quand même, minimum, quoi, pour ceux qui nous écoutent. Oui. Moi, voilà, je m'appelle Yvos. Mon nom d'artiste parce qu'en fait, voilà, j'ai 58 ans et puis j'ai toujours été soit dans l'art, soit dans l'artisanat en fait. Euh, voilà, et puis j'ai un parcours personnel qui m'a permis comment dire, de faire une introspection assez profonde et puis de m'intéresser à énormément de choses dans la vie, puisque ce qui m'intéresse, en fait, c'est savoir comment la vie, comment tout fonctionne. Enfin, savoir un maximum comment tout fonctionne, donc de naviguer entre l'infiniment grand et l'infiniment petit pour savoir comment tout fonctionne. Et puis, toi, par exemple, ça m'a permis de comprendre que, par exemple, que dans l'univers, tout est interconnecté et tout est interdépendant. Voilà, des choses comme ça. Donc, et puis après, au fil de mes pérégrinations, j'ai rencontré des gens, j'ai croisé des gens, et puis j'en suis arrivé à participer à la rédaction d'une constitution de transition, parce que je me suis aperçu, tu vois, avec les histoires du 11 septembre dont on parlait tout à l'heure, je me suis aperçu que, en fait, quand je me suis rendu compte de la supercherie totale du 11 septembre, en fait, je me suis juré, ça devait être en 2007 à peu près, je me suis juré de ne plus avoir de repos jusqu'à ce qu'on ait nettoyé tout ce marais, là, tout ce marais putride. Voilà. Donc, voilà. Donc, et ça m'a permis voilà, de rencontrer des gens avec qui on a rédigé une constitution de transition. Voilà. Après, on a monté un collectif qui s'appelle le Phénix français. Donc, le Phénix français, c'est pas Yves Chouard, et Yves Chouard n'est pas le Phénix français. Le Phénix français, ça faut que les choses soient claires là-dessus, parce que je ne m'approprie absolument pas ce travail-là. Je suis un des porte-parole du Phénix français. Je suis juste un des porte-parole. Et je suis extrêmement actif aussi au sein du Phénix français, mais je ne suis qu'un porte-parole. Okay. Voilà, donc en gros. Tu es proche des constituants aussi, des Gilets jaunes constituants? Alors les Gilets jaunes constituants, il y a plusieurs groupes de constituants. Il y a plusieurs groupes de constituants, mais c'est un petit peu compliqué en fait. C'est comme tout le temps, partout, tout le monde se tire dans les pattes, tout le monde essaye de ramener la couverture à soi. Donc oui, je suis en contact avec des gilets jaunes constituants, mais ouais, j'ai eu des approches où ça se passait bien, et puis dès que tu commences à... Tu vois, par exemple, il y a un groupe de gilets jaunes constituants, je les nomme pas, et s'ils voient le truc, peut-être qu'ils se reconnaîtront, mais c'est un groupe de gilets jaunes un gilets jaunes constituants qui fait beaucoup d'opérations sur le terrain. Le problème, c'est qu'ils ont chopé le melon. Ah bon? Ouais, depuis une certaine opération, ils ont chopé le melon, et là, en fait, ils bossent tout seuls, quoi, dans leur coin. Mais bon, tout ça va. De toute façon, il y a tout ça. C'est obligé qu'un jour, ça va finir par se réunir, par s'assembler. Mais pour l'instant, on est dans une telle division, et on est en plus dans un moment de l'histoire, en fait, où nos égos sont complètement exacerbés. Parce que c'est comme ça, on est arrivé c'est pareil, là aussi au bout de quelque chose. Et la période, elle est super compliquée, en fait. Donc, pour l'instant, on est là-dedans, on est dans l'exacerbation des égos, et on navigue à vue, en fait. Hein, on navigue à vue. Pour l'instant, les gens qui sont en face de nous, ils en profitent à fond, puisqu'ils resserrent les taux, mais de toute façon, leur plan, il va échouer. Leur plan, il va échouer parce que de toute façon, non seulement, comme c'est un plan qui est totalement mortifère, si tu veux, la vie ne laissera pas passer ça. Ouais, c'est un plan qui est là depuis longtemps en plus, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Oui, il est là depuis longtemps, mais là on arrive à quelque chose.
dans la finalisation de leur plan qui est absolument mortifère. Et Est-ce je que pense ce que qu'on disait, ne le laissera pas passer ce truc-là. ouais, il faut espérer qu'il y a des trucs là-haut qui vont nous aider parce Oui, non, que ces gens-là sont prêts à tout, hein. oui, non, mais non seulement il y a des trucs là-haut, mais il y a aussi nous ici sur Terre. Oui, bien sûr. Tu Nos vois, consciences. là, il faut arrêter aussi de penser qu'il y a un sauveur qui va venir nous sauver. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je vois, le sauveur, il est en chacun de nous, en fait. Est-ce que tu penses que par rapport, on va dire, une espèce de, pas sondage, mais moi je pense que la roue a tourné, que maintenant il y a plus de gens conscients que d'inconscients par rapport à tout ça. Est-ce que tu penses que c'est pas gagné encore par rapport à ça, quoi? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont dans la peur, dans le masque, dans tout ça, quoi? Ah bah, bien sûr, bien évidemment. Ouais. Ah non, Tu penses, tu c'est pas. penses qu'on n'est pas plus nombreux qu'eux? Pas euh, encore? on est peut-être plus nombreux qu'eux, mais on n'est pas encore suffisamment nombreux pour renverser la table. Ceci dit, effectivement, il y a des gens qui commencent qui commencent à basculer dans l'éveil parce que. Alors moi, j'aime pas employer le mot d'éveil, enfin, parce que Ouais. il est controversé ce mot-là, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est une prise de conscience en fait, hein, donc c'est quand même un éveil. Mais si tu veux, si tu prends quelqu'un de 50 ans à peu près qui a passé sa vie dans le mensonge, tu vois, à gober tous les mensonges que la télé lui balançait, en fait, le réveil, il est vachement brutal. Et Bien sûr. psychologiquement, c'est quasiment insoutenable. Parce qu'en fait, ça déconstruit toute ta personnalité qui s'est construite sur le mensonge, tu vois. Donc, si tu veux, même s'il y a réveil, en fait, il est différent pour chacun. La vitesse, elle est différente pour chacun en fonction de des couches de mensonges qu'il y a tu vois, dans le mental. Mhm. Donc, on est tous à des niveaux différents, si tu veux. Et donc, là, c'est difficile d'établir un bilan et d'établir un pronostic là-dessus, mais parce que c'est très, très varié. C'est très, très varié. Ceci dit, je pense que maintenant, on arrive à un stade où chacun, parce qu'on est tous des êtres humains, et chacun ressent des choses au fond de lui. Et je pense que tout le monde a compris que là, il se passe un truc absolument énorme et que c'est plus vivable. C'est carrément plus vivable. Ouais, je sais pas toi, mais moi je ressens, on parlait de sidération encore tout à l'heure, mais Ouais, ouais. ouais, on est encore un peu, je sens encore beaucoup de sidération. C'est-à-dire les gens, on a été choqués par cet arrachement de nos libertés et on est encore un peu tous, ouais. Enfin, je ressens ça, Ben, quoi. sonné, on est sonné. Hein. Enfin, moi, je suis Donc pas c'est pour ça sonné. que, Voilà, la plupart des gens sont sonnés. Parce que ouais, ça date pas du confinement, tout ça. Ça date à peu près du 11 septembre, parce que le 11 septembre, c'est vraiment une date clé. mm, Parce que là, ils ont envoyé un truc qui nous a tous sidérés. Et là, en fait, là, à partir du 11 septembre, ils ont mis en action un plan absolument diabolique. Et ils ont créé des événements, si tu veux, à espace régulier, tels que des attentats, tu vois, par exemple, mm, où là, on a été totalement sidérés. Tu vois, tu bien prends sûr. Charlie Hebdo, on s'y attendait pas. Hein. C'est pour ça que quand Charlie Hebdo, j'entends et certains, Le Bataclan, on s'y attendait pas non plus. Hein. Donc là, je mm, parle que pour la France, parce que tu vois, il y a d'autres pays pour qui c'est encore pire. Tu prends les Palestiniens, eux, c'est tous les jours qui vivent ça. Donc, bon, là, on parle plus de la France, parce que moi, voilà, on est en France et que là, on parle du peuple français, mais il y a des pays qui sont en état de sidération depuis des décennies et des décennies. ouais. C'est pour ça que je trouve que certains appels assez violents de certains gilets jaunes leaders, ouais, le 16, on va tous dans la rue, on va Ah couper ouais, les ouais, têtes bah à ça, Macron. Et alors, si tu ne les suis pas, je vois un mec comme Olive, par exemple, avant-hier, il insulte les Français en disant qu'on est des codards, en fait, qu'on ne sait pas bouger le cul, qu'est-ce qu'on attend. Mais je pense qu'il faut quand même laisser aussi aux gens le fait de se relever et de
tu vois, de reprendre des forces et de vivre aussi un été peut-être un peu normal. Et puis quand il faudra y aller, on ira, parce que la rue, c'est aussi important. Il n'y a pas que Ouais. la rue. Non, Il non, n'y a il pas n'y a que pas que la rue, mais la rue, c'est important, effectivement. la rue. Ouais. Parce que moi, ce que je disais là pendant les Gilets jaunes, c'est qu'en fait, les Gilets jaunes, c'était l'infanterie, en fait. C'était l'infanterie dans la rue. Mais à côté de ça, il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent à des stratégies. Parce que tu vois, par exemple, là, les gars, les leaders, les pseudo-leaders, parce que c'est tout sauf des leaders, ces gens-là. C'est On est des d'accord? pseudo-leaders autoproclamés, mais ils n'ont aucune espèce de stratégie. Toi, tu prends un gars comme Chalençon, en fait, c'est une grande gueule. C'est une grande gueule, mais il n'a aucune stratégie. Et en fait, dans sa tête, parce que moi, je l'ai un peu suivi, là, j'ai essayé aussi de me rapprocher de lui, parce qu'il avait dit des choses à un moment où je m'étais dit, bah, il faut qu'on essaye de travailler ensemble. Tu vois, moi, j'ai tendu des mains. J'ai tendu des mains, on m'a craché dans les mains. Donc, voilà. Toujours est-il que je me suis rapproché de certaines personnes. Et donc, un gars comme Chalençon, tu t'aperçois il s'est complètement embrouillé dans sa tête au niveau politique. Ouais, moi je me demande même, voilà, si ces gens-là ne servent pas le système. Je vais plus loin. Parce que quand tu vois, Quelque part, il le amuse, sert. amuse-toi, toi ou moi demain, parce que là il s'est un peu calmé, mais il y a 6 mois il disait qu'il fallait couper des têtes. Il appelait pas pratiquement au meurtre, hein. Ouais, ouais, Amuse-toi à le faire, toi, ou amusons-nous à le faire là, tu vas voir qu'on va être emmerdé. ouais, ouais. Il y a une semaine, non, il y a 15 jours, il a attaqué gravement le sionisme. Mm. Moi, je l'ai attaqué un petit peu. Un jour, en faisant une vidéo, j'ai reçu des menaces de mort. Je suis Ouais, blancardé sur Google. Quand on tape mon nom, tu vois, j'ai été emmerdé. ouais, j'ai Vraiment. vu ça, j'avais vu ça, ouais. Lui, rien du tout. Mm. Donc voilà, seulement, voilà, je me pose certaines questions, quoi. Mais c'est qu'il est pas, en fait, en réalité, il est pas dangereux, ce mec-là, pour le système. Opposition contrôlée, onirique. Oui, il a raison. Oui, Opposition oui, mais contrôlée. en fait, il est pas dangereux parce que, quand je dis, comme il a aucune stratégie, de toute façon, il va dans le mur. Donc, les mecs, le système s'en fout. Il y a un mec qui va dans le mur. Tu vois, nous, on est beaucoup plus. Pour l'instant, on ne représente pas de danger parce qu'on n'a pas assez d'audience, si tu veux. Mais c'est Oui, bien sûr. le jour où on Puis on va n'est prendre pas de aidé. Avec les algorithmes et tout ça, on n'est pas aidé, hein. tu m'étonnes. On est Tu complètement bloqué. mets la photo de ton chat, t'as 200 personnes qui l'aiment. Ouais, ouais, ouais. Hein, Bah, tu moi, mets tu une vois, vidéo. l'autre jour, j'ai publié une photo là, de la première courgette que j'ai récoltée dans mon jardin. C'est la publication qui a fait le plus de likes sur Facebook, quoi. C'est hallucinant, Ouais, hein. c'est ça. Alors tu mets, je sais pas, tu mets une vidéo qui parle du 11 septembre, tu as 3 personnes qui like, quoi, tu Ouais. vois. Donc, Tu mets des trucs sur le processus constituant là, qui est envisagé, ou sur une déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains. Il n'y a personne, il n'y a aucune réaction. Donc tu te dis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les gens? Où sont les... tu connais cette dame qui s'appelle Ghislaine Lanctot? Lanctot, oui, bah oui, 10. Ouais, là, bah voilà, la souveraineté. Hum. Euh, la mafia médicale, c'est son bouquin qui lui a permis d'être connu et de vivre encore certainement aujourd'hui, je l'espère. Une Ouais. révolution à l'époque. C'est intéressant aussi sa vision à elle. Ben oui, oui, bien sûr. De toute façon, il y a plein de gens. De toute façon, on est 7 milliards d'êtres humains. T'imagines bien qu'on n'est pas les seuls à essayer de. Bon, nous, on est des petits bonhommes, hein, mais il y a évidemment plein de gens qui nous apprennent plein de choses intéressantes. On n'est pas un numéro, quoi. C'est-à-dire que, Ah ouais, voilà, ouais. elle a refusé d'être enchaînée, mais elle a fait de la tôle et tout, hein. Ah, je C'est sais. allé loin, hein. Ah ouais. Elle a changé, Mais elle a là, refusé, voilà, de de toute s'appeler. façon, il y en a qui prennent des risques parce qu'à partir du moment où tu es déterminé à ne plus être un esclave, et ben, tu es déterminé à t'échapper de la prison. Donc, là, c'est comme un mec qui s'évade de la prison. Tu prends des risques. Mais Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Et donc, par rapport à ce phénix français, c'est un peu pas en stand-by, mais en fait, vous avez trouvé la solution pour faire la transition. Parce que souvent, la question qui se pose, c'est, je vois les antivirus, tout ça, à l'époque d'Étienne Chouard, c'est pareil, la constitution, elle est prête, quoi. Mais comment faire pour l'appliquer? Ils ont une constitution qui est prête, les antivirus. Oh, je pense qu'à force de l'écrire depuis des années, Et non, en fait, non. Le truc, enfin, le il y a des problème, idées, quoi.
Le problème des antivirus, si tu veux, c'est que ils veulent tout de suite mettre en place la démocratie parfaite. Mais en réalité, tu discutes avec ces gens-là, c'est même pas des démocrates en fait, parce qu'ils ont une mentalité un peu zarbi quand même. Donc si tu veux, eux, ils réfléchissent, voilà, ils réfléchissent à des. Alors bon, il y en a qui font du très bon travail, hein, c'est important de réfléchir à comment mettre en place une démocratie. Mais le problème, c'est que si tu veux, ils vont pas assez loin dans la réflexion. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de sortir du cadre. Et si tu veux faire péter le cadre, il faut sortir du cadre. Je suis d'accord. Tu fais péter le cadre pour sortir du cadre. Or, ils sont sous l'influence d'Étienne Chouard, qui, lui, n'a absolument aucune envie de faire péter le cadre. Parce que lui, il est confortable dans son petit cadre républicain, et il n'a absolument pas envie de le faire péter le cadre. Mais pour changer toutes les règles du jeu, bah, si tu ne fais pas péter le cadre, tu ne changes pas les règles du jeu. C'est comme si tu joues au Monopoly, tu veux changer les règles, tu fais péter le jeu du Monopoly. Hein. Tu crois qu'Étienne n'a pas quand même des belles idées anarchistes? Il a des belles idées, mais le problème, c'est qu'il Anarchiste. Oui. Mais il peut pas le dire non plus, je pense, parce que sinon, il va encore se faire, tu vois. Donc, comment faire il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Toi, nous, avec le Phénix, nous, on dit les choses, parce que de toute façon, ça aussi, c'est un truc qui est super important. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit la situation dans laquelle on est et quand on voit où on en est arrivé là dans l'histoire de l'humanité, on ne peut plus se mentir. On ne peut plus se mentir à soi-même et on ne peut plus mentir aux autres. Parce que le retour de bâton, il est fulgurant et il se paye cash. Ah, je suis d'accord. Donc maintenant, il faut dire les choses. Tu vois, moi, les choses, je les dis face caméra. Et ceux qui ne sont pas contents, eh ben, c'est la même chose. Moi, je ne me cache pas. Je dis les choses. Je dis ce que j'ai à dire. Voilà. Et face caméra. Je ne mets pas un masque, je ne mets pas de cagoule, rien du tout. Je monte ma tête et je dis ce que j'ai à dire. Donc, si tu veux, je comprends. Alors, il y a aussi, il y a une façon de dire les choses. Tu vas pas dire les choses pour faire en sorte de prendre tous les coups de bâton, pour te faire lyncher. Donc, faut dire les choses intelligemment aussi, mais il faut dire les choses. Et si tu veux, le truc, la différence avec Étienne, la différence, hein, si on veut faire la comparaison entre Étienne et moi, par exemple, c'est que voilà, lui, il est confortable dans la société. Il a un bon salaire. Il était prof. Là, maintenant, il a pris sa retraite. Il va avoir une bonne retraite. Il est adulé par tous ces petits gentils virus, donc tout va bien pour lui. Moi, je suis dans une situation où moi, je suis au RSA. J'ai arrêté mon activité. J'étais artisan. Donc, tu vois, j'ai pas beaucoup de fric, donc je peux pas beaucoup bouger. Et puis, moi, j'ai été confronté à la justice, aux tribunaux. Je sais ce que c'est que rentrer dans un tribunal et que les juges essayent de te massacrer. Lui, il n'a pas été confronté à ce genre de truc-là. Tu vois. Et c'est ça qui change tout. Oui, non, mais c'est pas la même approche, c'est clair. Non. Mais je pense que le but est le même, c'est-à-dire retrouver quand même une certaine souveraineté, quoi. Et oui, mais la souveraineté, c'est pareil, encore une fois, la souveraineté, alors toi, lui, il parle aussi de. Lui, il parle pas même pas de souveraineté, lui, il parle d'émancipation. Mais si tu veux t'émanciper ou aider les autres à s'émanciper, il faut aller jusqu'au bout. Tu peux pas t'arrêter au milieu. C'est pas parce qu'il y a un gros caillou au milieu de la route que tu t'arrêtes. Ou alors tu t'arrêtes, tu retires le caillou et tu continues. Tu vois ouais, mais faut que ça suive derrière, en fait. Le problème, c'est le nombre. On est encore. Oui, mais si tu n'ouvres pas, faut ouvrir toutes les portes là. De toute façon, il faut ouvrir toutes les portes. Faut faire péter donc faut faire péter tous les verrous. C'est ce qu'avait fait le Conseil national de résistance. Moi, j'adore ce qui s'est passé en fait. Ils sont tous réunis. Ils ont mis leurs idées partisanes de côté. À l'époque. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est incapable avec Internet et tout ça de faire un gouvernement provisoire
qui appliquent justement des idées du Phénix, des idées des antivirus, des idées de plein d'autres gens positives. Ah, c'est ce qu'il faudrait, en fait. C'est ce qu'il faudrait, mais pour Tu l'instant, vois? et moi, effectivement, c'est pareil, le Conseil national de la résistance, bien sûr, c'est ça qui a sauvé la France. Hein. Mais Voilà. c'est pareil. C'est arrivé à un moment où, en fait, les Français étaient acculés. Ils n'avaient pas d'autre choix que de s'unir pour sauver la France. Et Ouais, là, on en est. nous, on n'a pas encore bouffé assez de merde, en fait. Les Français n'ont pas bouffé assez de merde encore pour arriver à s'unir. Mais Donc, c'est il va pour ça, falloir. quand j'entends certains encore, je reviens là-dessus, mais c'est tout lié, certains gilets jaunes, pseudo-leaders, qui se jettent sur les gens d'extrême droite, machin, mais putain, ils ont rien compris, quoi. Ah, je sais Moi, bien. mon rêve, ça serait qu'à la terrasse d'un café, je boive un café avec un mec d'extrême droite et un mélenchoniste, quoi. Ah oui, mais Et bien puis sûr. on en a rien à branler de leurs histoires de Sûr. petit De toute égo, façon, tu tu vois, vois. par rapport à la constitution de transition, l'objectif, c'est de mettre en place un processus constituant populaire pour que justement le peuple réécrive lui-même sa constitution. Mais tu imagines bien que donc, si on met en place un processus constituant populaire, ça veut dire qu'on va devoir, qu'il y a des assemblées constituantes qui vont devoir se constituer comme, voilà, d'office, comme ça, et donc que tout le monde se mette autour de la table pour discuter. Voilà, moi je suis d'extrême droite, toi tu es d'extrême gauche. Comment on fait pour se mettre d'accord maintenant? Puisque là, pourquoi on est là réunis autour de la table? C'est pour sauver le pays. Donc maintenant, il faut mettre les querelles intestines de côté et on discute Ben tous. oui, Donc, toi, tu as envie de ça, moi j'ai envie de ça, l'autre il a envie de ça. Il va falloir ouais, créer des consensus pour que tout le monde soit d'accord. Parce que en réalité, on a tous besoin des mêmes choses. Et c'est quoi les bien mêmes sûr. choses? C'est vivre en Ben paix et oui, vivre dignement. C'est ben ça. oui, ben Donc, que oui. tu sois d'extrême droite ou d'extrême gauche, on a tous, tu vois, quand on est à poil, on est à poil. On a tous besoin Ben, bien sûr. on a tous les mêmes besoins. Et je pense que ça, il faut faire un travail là-dessus, quoi. Moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis des années, mais je te dis pas, hein. Ouais, ouais. Et moi, je suis fier d'avoir des potes des deux côtés, hein. Je suis fier de ça. C'est ce qui me fait ma nourriture aussi, tu vois. Ouais. Mais moi aussi, enfin, j'essaye de discuter avec tout le monde, mais c'est vrai que il y en a qui sont extrêmement obtus. Hein. Ah bah ouais, ouais. Et le pire, c'est que c'est pas ceux qu'on croit qui sont le plus obtus. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas ceux qu'on croit. C'est carrément de l'autre côté. Les Hein, plus obtus. hein. Donc, donc c'est Les compliqué pour l'instant. Je dis, bon, moi je pense que il va falloir. Moi, je l'espère pas du tout. Hein. Je l'espère pas du tout, mais je sens que c'est inéluctable parce que, en fait, la situation en France, elle est inextricable. Il y a tellement d'animosité entre tout le monde là que c'est inextricable. Et bah donc, ça, ça, pour arriver à créer une union sacrée, en fait, il va falloir qu'on se mette tous sur la gueule à un moment ou à un autre. On ne pourra pas le faire avant. tu C'est crois? terrible à dire. Mais tu vois, moi, je fais le parallèle avec Astérix. Et Astérix, c'est quand même, dans la culture française, c'est quand même un monument. Hein. Et ben, tu fais le parallèle avec Astérix. Et en fait, les toiles, il y a un moment, ils se mettent sur la gueule. Quoi, il n'est pas frais, mon poisson. Paf. Et tu vois, donc, ils se mettent sur la gueule. Et à la fin à la fin de l'histoire, ils sont tous réunis autour d'un banquet et ils se réconcilient, boivent un coup. Et voilà. Ouais, mais c'est bien que tu dises ça parce que ça, c'est la France en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est la verve, c'est le combat verbal, c'est voilà toutes ces choses. Et aussi, c'est l'orgueil, parce que franchement, le français est vraiment trop orgueilleux. Et en fait, il faudrait que le français mette son orgueil en veilleuse. Parce que ça nous aide pas, ça nous aide pas du tout. Mais ce que dit onirique, ironique, c'est vrai. C'est pas seulement au niveau français, c'est au niveau évidemment européen, hein, puisque c'est les Ouais, Gopés qui c'est décident. partout pareil. C'est Je les pense que. Gopés qui décident à notre place. Mais là, on a vu quand même un truc mondial, quoi. Hein. Ça Ah faisait ouais. depuis le 11 septembre qu'on n'avait pas vu ça, quoi. Hum. Donc après, tu as l'histoire de Bill Gates avec ses vaccins, avec des puces à l'intérieur. Ça, bon, c'est un bruit qui court. On n'en sait rien vraiment, mais si c'est le cas, ça va être chaud. Hein. Il y a un Bah, de moment où toute il va façon, vraiment falloir se lever, quoi. je pense que c'est prévu, puisque de toute façon, avec les nanotechnologies, ils ont les moyens de le faire, ça. En plus, quand tu sais que toi, l'histoire de la puce RFID, moi j'en ai parlé à une de mes sœurs il y a déjà à peu près un an. Je lui en avais parlé de la puce RFID, et elle m'avait dit oui, d'où tu sors ça? C'est quoi ces conneries? Alors qu'ils en avaient déjà parlé au JT plusieurs années avant. Hein. Et puis bon,
Je lui dis, ok, bah, tu prends pour un con, ok, d'accord. Et puis là, il y a quelques temps, je l'ai vu, je crois, poster un truc là-dessus, en disant, je me suis rendu compte qu'elle s'était aperçue qu'effectivement, la puce RFID, elle était prévue. Ah ouais. Donc, si tu veux, voilà, par rapport à tout ça, de toute façon, c'est des choses qui sont planifiées très très longtemps à l'avance. Et donc là, ils ont la technologie pour le faire. S'ils veulent insérer dans les vaccins, ils mettent des nanoparticules d'aluminium et de mercure et tout un tas de saloperies comme ça. Donc s'ils veulent, là aujourd'hui, ils ont la technologie pour fabriquer des nanopuces. Donc s'ils veulent le faire, enfin, s'ils envisagent de le faire, ils se donneront les moyens de le faire. Voilà. Ah Mais ouais. le problème, enfin, la question, c'est de savoir s'ils vont y arriver. Et c'est ça qui n'est pas évident du tout. Moi, je pense qu'ils ne vont pas y arriver. Moi non plus, mais je pense que s'ils n'y arrivent pas, ils vont nous faire une petite guerre mondiale, là, parce qu'ils vont être tellement Oui, acculés il y a des que... choses qui sont en train de se jouer en ce moment. Ouais, Alors, je avec sais Trump. Hmm. c'est, Qu'est-ce que tu penses alors il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler, de mais de ce toute Trump? façon, les faits sont là. Les faits sont là. Trump, il fait des choses aux États-Unis qui sont indéniables. Toi, par exemple, et je ne vais pas aller plus loin que ça, quoi, mais Ouais, ouais, ouais. quand même, avec Trump, il a quand même réussi à repasser la réserve fédérale sous le contrôle du Trésor américain. Et Hmm, ça, c'est énorme. rien que ça veut dire qu'il va se passer quelque chose là. Euh, Ouais, qui aura... dans les 100 jours, apparemment. Oui, oui, de toute façon, cette année, c'est extrêmement chargé. Hein. Mais C'est de toute assez... façon, là, de toute façon, à partir du moment où le Trésor américain, parce qu'il y a pas que ça, hein, mais à partir du moment où la Fed allait repasser sous le contrôle du Trésor, c'est terminé. Hein. Ça veut dire que le dollar, en tant que monnaie d'échange internationale, c'est terminé. Mais je sais Et pas si tu as entendu quand tu la vois tout vidéo ouais, de Pierre Hillard, la dernière vidéo. je l'ai pas regardé, je l'ai vu passer, mais j'ai pas eu le temps de la regarder. Moi, ça m'a mis un coup, quoi, parce qu'il dit qu'en fait, il y a plusieurs ordres mondiaux, quoi. Ils se battent Ben, entre eux. Ils ont, voilà. ben oui, parce que de toute façon, si tu veux, moi, c'est pareil, moi je suis convaincu que en fait, le nouvel ordre mondial qu'ils avaient projeté, il n'aura pas lieu. Ils vont se planter parce que, comme je te disais tout à l'heure, le temps qui leur était imparti, il est écoulé. Mhm. Mais, en fait, donc, il va y avoir une redistribution complète des cartes. Il va y avoir un reset, mais il va falloir organiser le monde d'une certaine façon. Tu vois, par exemple, la vision de Poutine, c'est lui, en fait, Poutine, il veut un monde équitable. Tiens, et tu vois, lui, quand il parle des Américains, des Européens, tout ça, il dit nos partenaires. Il ne dit pas nos ennemis ou nos associés, il dit nos partenaires. Et c'est-à-dire Mhm. que voilà, en fait, il faut maintenant qu'on soit partenaires entre tous là pour arriver à mettre en place une équité, l'équité dans le partage des richesses. Et Et à mon avis, ça, c'est la vision de Poutine et des Russes en général. Et en fait, je pense que Poutine, il est dans l'objectif d'organiser donc un nouvel ordre mondial, mais sur cette vision du monde. Parce que de toute façon, tu vois bien que comme maintenant toute l'humanité est interconnectée, de toute façon, il va falloir une organisation, il va falloir organiser tout ça. Il va falloir organiser les échanges, il va falloir organiser tout un tas de choses entre tous les pays. Mhm. Donc, il va falloir un ordre, il va falloir mettre de l'ordre, en fait. Donc, il va falloir un ordre, un ordre mondial, mais qui ne sera pas celui qui était prévu. Mais il faut un ordre mondial, puisque tu vois bien que avant ça, on pouvait tous vivre les uns sans se préoccuper trop des autres. Mais à partir du moment où tu ne peux plus revenir en arrière, toi, sur tous les échanges internationaux qui sont faits à l'heure actuelle. On ne peut pas revenir en arrière là-dessus, c'est impossible. On est tous interconnectés. Et en plus, avec toute l'intelligence artificielle qui arrive, toutes les nouvelles technologies, toute la physique quantique et tout, parce que là on n'en est qu'au début. Mais quand ça va nous tomber dessus,
ça va être des bouleversements majeurs. Et tout ça va faire qu'on va être tous interconnectés. Ça se trouve, tu vois, qui nous dit que d'ici 10 ans, on ne pourra pas se téléporter dans n'importe quel autre pays ou même dans l'espace. Tu vois, on n'en sait rien en fait. Donc, il va falloir forcément organiser tout ça, parce que sinon, ça va être un gros bazar. Il va falloir, tu vois, par rapport à la physique quantique et aux nouvelles technologies, il va falloir mettre des limites. C'est pareil, si on reste juste au niveau politique, tu vois, dans l'esprit de mettre une démocratie en place, il va falloir mettre des limites aussi à nos représentants, ce qui n'est pas le cas, des limites aux responsabilités ou aux engagements de nos représentants. Donc tout ça, il va falloir l'organiser. Et l'organisation, ça veut dire mettre de l'ordre, en fait. Hein. Organiser, ça veut dire mettre de l'ordre. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup, tu vois, là j'ai mis un lien, Prometheus, je vous encourage vraiment à y aller. En fait, c'est sérieux, c'est des gens qui sont en train de travailler pour l'autonomie énergétique, en fait. Ça s'appelle comment? Prometheus, tu vois pas le lien apparaître? Non, parce que là, je suis juste sur Prometheus. Alors, Prometheus.fr. Ouais. Prometheus.fr, tu vas te régaler. Mais c'est pour ça, tu vois, en fait, c'est des. Tous ces gens-là, moi, je voudrais qu'on se rejoigne tous, là, parce que justement, c'est tous ces collectifs-là qui travaillent sur toutes les choses qu'il va falloir mettre en place. Il faut qu'on arrête de bosser de notre côté et qu'on se mette tous, en fait, qu'on mette tous dans un pot commun, en fait. Ça passe vraiment par nous, quoi. Et en Vendée, là, pour l'instant, c'est trop tôt d'en parler, mais j'ai des potes, là, ça bouge, mais grave, quoi. C'est vraiment ça. Oui, ça bouge, ça bouge. Le truc, c'est pour l'instant, on n'a pas trouvé l'étincelle qui va tous nous réunir. Alors nous, toi, au Félix Français, on a appelé à une union sacrée par le biais d'un front commun de salut public. Pour l'instant, il n'y a personne qui répond. Donc, ah ouais. Donc, c'est un peu compliqué, mais. Non, mais je pense qu'il y a tellement d'inquiétudes. Oui. Il y a beaucoup d'inquiétudes et il y a aussi beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Tu donc, sais, comme ils ont traité ce putain de corona de merde, là, un jour, il faut mettre le masque, le lendemain, il ne faut pas le mettre. Ils ont fait comme Hitler, en fait. Hein. Il paraît qu'Hitler gouvernait comme ça. Il disait on va gagner, le lendemain, il disait on va perdre. Et du coup, les gens étaient tellement perdus qu'ils l'ont suivi. De toute façon, quand tu regardes ce qui s'est passé en France, c'est en fait les socialistes, ils ont ravagé. Mentalement, ils nous ont ravagé. Parce qu'en fait, tu prends un gars comme Hollande, il avait un discours complètement schizophrénique. C'est-à-dire un coup blanc, un coup noir, un coup blanc, un coup noir, un coup blanc, un coup noir. Et en fait, depuis en fait, les Français sont devenus un peuple de schizophrènes. Ah ouais. Et c'est dramatique, hein, c'est une réelle catastrophe. Hein. Ouais, c'est pour ça on est complètement atterrés tous là, et d'où l'importance de se raccrocher à des petits mouvements près de chez nous qui font des choses comme Prometheus, là, c'est fabuleux, quoi. Prometheus, là, et puis il y a plein d'autres trucs comme ça partout. C'est cool. Pas perdre le moral. Non, on ne perd pas le moral, mais c'est vrai que c'est quand même difficile parce que là, on a eu un demi-espoir avec les Gilets jaunes. Bon, on était un certain nombre à savoir que c'était contrôlé, que c'était organisé. Ça a même été encouragé, souviens-toi, au départ. Voilà, les télés nous disaient « Ah, c'est magnifique, des couples se sont formés. » Et puis quand ils ont vu que le mouvement commençait à leur échapper, là, tout à coup, ils nous ont tapé dessus, en fait. Mais je pense que ça a été créé au départ, les Gilets jaunes. Hein. Oui. Et si tu veux, donc on s'est laissé prendre au jeu, finalement, parce que c'est pareil, tu vois, même des gens comme nous, au Félix Français, au départ, il y a des gens qui nous ont dit ouais, les Gilets jaunes, il faut y aller avec eux. Et moi j'aurais dit, mais non. D'abord, on va regarder ce qui se passe, et puis après, éventuellement, on ira voir. Donc, toi, on a attendu un petit peu, puis bon, on a vu que ça partait, donc, puis tout le monde s'est engouffré dans le truc, si tu veux. Donc, nous, on a fait comme tout le monde, on s'est engouffré dans le truc. On a essayé de rencontrer des gens pour discuter.
on a fait comme tout le monde. Et puis c'est parti en autre boudin, en fait. Hein. Ah ouais, Parce ouais. qu'il y a des gens qui se sont auto-représentants, leaders, machin, et en plus, c'était des gens qui sont des pitres. C'est juste des pitres qui ne connaissent rien à rien, et en fait, ils ont emmené tout le monde dans le mur. Quoi. Des acteurs de crise, on appelle Ouais, les ça. acteurs de crise, ouais, ouais. Mais du Donc, coup, faut recommencer tout le boulot, en fait. parce qu'il y a eu aussi, il y a eu aussi le choc des Gilets jaunes, parce que combien de gens y ont cru, ils sont allés, ils se sont fait cogner et sont encore une fois de plus dans la sidération, tu vois. Ouais. Style, ah, vous voulez vous révolter, ben on va créer un mouvement, vous allez y aller dedans et puis on va vous mettre dessus et puis comme ça, vous allez plus avoir envie de vous révolter, vous allez vous dire, ça marchera plus jamais, tu Ouais. vois. Et en plus, ils se sont fait taper dessus, ils se sont fait éborgner. Et après, confinement. Et là, ils ont tout perdu, quoi. Tous les espoirs sont perdus, quoi. C'est vraiment, c'est vrai que là, la France, elle est vraiment en état de choc. Hein. Ouais, c'est pour ça que Chalençon, à mon avis, a fait une erreur, c'était trop tôt. Et du coup, ceux qui le suivent, bah, De toute façon, l'erreur majeure qu'il fait, c'est de dire je vais sauver le pays, quoi. Mais d'où un bonhomme tout seul va sauver le pays? C'est pas un ouais, bonhomme tout seul qui va sauver le pays, c'est tous ensemble qui allons sauver le pays. bien sûr, Autrement, ça peut pas être autrement. Donc bien les sûr. gars qui s'auto-proclament leader, vas-y, c'est bon, rentre chez toi, rentre chez toi. Et qu'est-ce que tu penses de Péronne et de Raoult, là, vite fait, là? Alors Raoult, je reste encore partagé parce que bon, on sait pas trop pour qui il navigue, mais ceci étant, à partir du moment où il s'est pris tout le monde dans le nez, et puis la façon dont il a réagi, on se dit il doit pas fonctionner, il doit pas travailler pour le système. Même si quelque part il travaille pour le système, mais il a frontalement, il les a vraiment affrontés de front. Ouais, ouais, ouais. Il s'est bien défendu, je trouve que. Ah bah ouais, c'est pas n'importe qui, hein. Mhm. C'est une pointure, hein, ce gars-là. Donc, si tu veux, toi, moi, j'ai vu l'interview de Ruth et Krief et une autre gamine, là. Il les a torchés, mais c'était génial. Et t'as pas entendu Péronne sur Sud Radio? Alors, Avec. pas sur Sud Radio, mais je l'ai entendu, ben oui, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Et il nous faut des gens comme ça. Et de toute façon, en Moi, c'est la réalité, première fois. il y en a de plus en plus qui vont l'ouvrir. Ouais, ouais, ouais. C'est la première fois que j'entends un médecin parce qu'il est quand même du niveau de Raoult, hein, Péronne, dire qu'il y a 25 000 morts qui sont dus à l'incompétence de notre gouvernement Ouais. et que la majorité des gens qui font partie des conseillers de Macron sont achetés par les labos, quoi. C'est quand même Oui. énorme. Mais ça, en réalité, tout le monde le sait déjà. Hein. Ouais, ouais, mais qu'un mec comme ça le dise. Et puis que ce soit dit sur les médias, c'est ça c'est une très bonne chose. Ouais, ouais, ça bouge, quoi. Parce que c'est ça aussi qui va peut-être donner un peu de courage à tous ceux qui n'osent pas encore le faire et qui ont les moyens. Tu vois, nous, on n'a pas les. Ah On bah, n'a pas on n'a pas le charisme pour passer, pour être invité sur CNews, machin. On ne sera jamais invité sur ces médias-là. Il y a des gens voilà, qui ont une expérience et qui ont du charisme pour le faire. Donc, c'est ces gens-là qui doivent donner le courage aux autres de passer à l'action et d'en faire autant. Tu vois, tous les gens qui travaillent dans des services de l'État, hein, divers et variés, que ce soit la police, l'éducation nationale, les soignants, l'armée, tout ça, qui sont piégés, eux, parce qu'ils peuvent pas parler, parce que sinon ils se font éjecter. Mais il faut que maintenant ils franchissent le pas et qu'ils l'ouvrent, qu'ils parlent, qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, puisque on sait que tout est pourri de partout. Donc il faut que tout le monde faut que tout le monde dise les choses maintenant. les avocats, les médecins, ça y va, hein. C'est Ouais, énorme, hein. ouais. En fait, c'est énorme ce qui se passe. Je sais pas comment ils vont s'en sortir, quoi. Mais moi, ce qui m'énerve, parce que là, ça commence vraiment à m'énerver, en fait, c'est que il y a personne qui appelle, et en dehors du Félix français, hein, parce qu'en réalité, seul le Félix français appelle à l'abolition de la Ve République. Je n'entends personne appeler à l'abolition de la Ve République. Alors qu'on sait que tout est dégueulasse, tout est pourri, tout est gangréné, absolument. Toutes les institutions sont totalement gangrénées.
Donc, si les institutions sont gangrénées, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est remplacer ces institutions-là. Enfin, au moins les déchoir et les remplacer par autre chose. Mais personne. Mélenchon, on avait parlé de la 6ème République, mais Ouais, non, mais, sauf que Mélenchon, c'est une salope, en fait. acteur de crise aussi. Acteur de crise, et lui, c'est un rabatteur de merlu. C'est comme ça que je l'appelle, un rabatteur de merlu. Tu vois, tu lances un gros filet, tu as tous les merlus dans le filet, puis après, tu refermes la nasse, et puis après, tu vas dans le bureau de vote avec ta nasse, et tu dis voilà, et c'est terminé. Et après, tu vois, il appelle à voter Macron au deuxième tour des présidentielles. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Salope, ce mec. Mélenchon, c'est une vraie salope. Et le problème, c'est que la base, c'est pas ils sont pas comme lui, mais ils se font baiser, quoi. Ah bah, ils se font avoir, mais moi, ce que je trouve effarant, c'est que tu as beau leur dire, ils veulent pas le comprendre. Hein. Ils sont butés, mais complètement. Et moi, je vois à chaque échéance électorale, j'ai eu comment dire, des affrontements, enfin des joutes verbales avec des insoumis, là. Et ils veulent pas bouger. Hein. Ils sont convaincus du truc et ils se font baiser à chaque fois. Et à chaque fois, ils y retournent. Chaque fois, ils y retournent. Ah ouais. Et donc là, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et qu'est-ce que tu as pensé là sans rentrer dans les détails, mais sordide apparemment, Asselineau, là, qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est le seul qui pouvait nous sortir de l'Europe. Sinon, il est comme tous les autres. Moi, de toute façon, les détails de sordides, je ne vais pas rentrer dedans parce que je ne les connais pas. Moi, je ne m'occupe pas des histoires internes de l'UPR. Hein. Tu as raison, moi non plus. À faire, hein. Et de toute façon, l'UPR, c'est un parti politique et républicain de surcroît. Donc, de toute façon, déjà, il y a anguille sous roche. En plus, Asselineau, c'est un ancien inspecteur général des finances publiques. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les inspecteurs généraux des finances publiques, c'est les mecs les plus puissants au niveau de l'État. Le mec qui a bossé dans les cabinets avec Charles Pasqua, bon, après, tu peux très bien retourner ta veste et toi, tu prends conscience des trucs et tu dis, bon, là, il y a un truc qui ne va pas. Donc, je pense que lui, c'est un petit peu ce qui lui est arrivé, mais il a quand même été inspecteur général des finances publiques et il a monté un parti pour restaurer la Ve République. Donc moi, quand j'entends ça, si tu veux, ça me pose un problème. Parce que le mec, sachant que nous, on a fait toute l'analyse qui nous a permis de constater que la Ve République, c'est la Bible de la corruption et que c'est complètement gangréné, si tu veux, moi, je ne vois pas comment on peut appeler aujourd'hui à restaurer la Ve République. D'autant que, en plus, donc Asselineau, en plus, c'est un gaulliste. Mais moi, je me dis, comment tu peux être gaulliste en 2020 ? Comment c'est possible d'être gaulliste en 2020 ? Là, il faut tout nettoyer, les écuries. Et le gaullisme, ça ne correspond plus aux défis qu'on a à relever aujourd'hui. Donc, comment tu peux encore porter le gaullisme en 2020 ? C'est un non-sens total. Donc, en fait, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Ce qui m'intéresse chez lui, toujours, c'est l'Europe, sa vision de l'Europe. Alors, c'est là-dessus, en fait, qu'il est excellent. C'est surtout le décortiquage qu'il a fait de l'Europe. Là-dessus, il a été très bon. Mais on a quand même appris que c'est pas nous qui gouvernions, quoi. Oui. Non, mais ce travail qu'il a fait, c'est justement ce que je lui, puisque ce que tout le monde lui reconnaît, c'est ce travail qu'il a fait. Mais c'est pareil, tu vois, il a monté un parti politique. Erreur fatale, erreur 404, parce que il a monté un parti politique qui fonctionne exactement comme tous les autres partis politiques. Et donc, tu regardes les partis politiques, ils fonctionnent exactement comme des sectes. C'est des sectes, les partis politiques. Et donc, tu as le mec au-dessus, le président, et tout le monde y amène. Si tu n'es pas d'accord avec la ligne du parti, ben, tu dégages. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible de vouloir refonder un modèle sociétal en continuant à se conformer à des vieilles règles qui sont complètement pourries. C'est pas possible. Donc, c'est une escroquerie. Enfin, moi, je suis radical, de toute façon. Hein. C'est une escroquerie. Intellectuellement, c'est une escroquerie.
Moi, je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis je suis radical. Il faut qu'on puisse haïr les gens. Si on n'aime pas, eh ben, on a le droit. Oui, non, Il mais faut là, moi, je suis pas dans la haine, là. Mais Non, mais, c'est juste. non, mais je veux dire, il faut qu'on puisse être radical, il faut qu'on Ah puisse oui, haïr les gens, il faut qu'on puisse dire merde, voilà, c'est par oui, rapport oui. De à toute la façon, liberté d'expression, en fait. ouais, bah oui. Et puis de toute façon, oui, c'est ça. Quand toi, bah, par exemple, si tu dis toujours oui, si tu dis toujours oui à tout, bah, et bah tu te fais bouffer. Et par contre, si à un moment tu dis, tu apprends à dire non, tu dis, bah là, non, je suis désolé, mais non, c'est non. Là, non, c'est non. Et voilà. Donc là, la radicalité, elle commence là. Et donc aujourd'hui, vu la situation dans laquelle on est, si on n'est pas radicaux, on ne pourra pas. Et là, il faut renverser la table. Et renverser la table, c'est complètement radical. Mais on n'a pas le choix. On n'a plus d'autre alternative, en fait. Oui, mais c'est comme la liberté. La liberté, y a rien, pour moi, il n'y a rien de plus beau, hein, mais la liberté engendrera forcément des dégâts collatéraux, mais ça fait partie de la liberté. Ouais, ouais. On peut pas mettre de la sécurité partout. En faisant ça, on brime la liberté. Ouais, ouais. Tu vois, Je voudrais juste aller me chercher une bouteille d'eau, là. vas-y, mon pote. J'en ai pas pour longtemps, hein. Vas-y, je t'en prie. On va, on va conclure sur la monnaie ensuite, si tu veux bien. Yvos. Et ça fait plaisir d'avoir passé ce moment avec ce monsieur, que je trouve clair, habité. Voilà, je suis revenu. Putain, tu vas vite, oh. Bah, Bisous. c'était pas loin. Ouais, on parlait de la monnaie aussi tout à l'heure. Pour conclure, si tu veux, là-dessus, Ouais. euh, quelle est ta vision de la monnaie dans ce monde de fous? Est-ce qu'il y a des... Je sais que Étienne Chouard et De Ruder sont en train d'y travailler dessus, là. Je sais pas ce qu'ils vont nous sortir. J'espère les interviewer. Ouais. Bah, Parce que la monnaie, c'est le centre aussi, hein. Il y a l'humain et il y a la monnaie. non, c'est pas le centre, mais c'est important. C'est pas le Ouais. centre, la monnaie. Le centre, le centre, c'est la vie sur Terre, hein. Oui, oui, Le oui. centre, c'est le vivant. C'est le vivant. C'est ça le centre. C'est La monnaie, devenu. la monnaie, un moyen de pouvoir échanger des services, des choses comme ça. Mais ça n'est pas et ça ne doit absolument pas être le centre. Et tu vois bien pourquoi c'est devenu comme c'est devenu, c'est que la monnaie est devenue le centre des préoccupations. Mhm. Alors que la monnaie ne devrait pas être le centre de nos préoccupations. Le centre de nos préoccupations devrait être la sauvegarde du vivant. Bien sûr, avant Voilà. tout. Ouais, Mhm. avant tout. Avant tout. Mais tu me disais tout à l'heure, tu avais quelques pistes peut-être, mais il faut peut-être pas en parler, c'est trop Ben tôt. ouais, parce que déjà, moi, je suis pas spécialiste de la monnaie, hein, Ouais, moi, ouais. je suis pas sur ce registre-là. Ok. Il y en a d'autres qui s'en occupent. Moi, je leur laisse faire le travail. Moi, c'est pas du tout mon sujet de prédilection. Et puis, je suis un peu fâché avec ça, en fait. Ouais. Mais, ceci dit, une chose est sûre, c'est que là, on est parti pour basculer, et c'est justement la pandémie du Covid-19 qui va permettre ce basculement. On bascule dans un nouveau monde. Ça, c'est indéniable. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Tout le monde en a conscience au fond de soi-même, même s'il y en a qui se l'avouent pas encore. Tout le monde en a conscience que c'est que le monde ne sera plus jamais comme avant. Maintenant, c'est fini, c'est terminé. L'après-Covid, voilà, c'est comme il y a eu un avant et un après 11 septembre, hein, c'est pareil, hein. Et Ouais. là, c'est encore plus puissant parce qu'on est 20 ans plus tard et que c'est encore plus puissant. Donc, si tu veux, comme il va falloir repartir, comme on disait tout à l'heure, aussi sur une nouvelle organisation mondiale, sur une nouvelle organisation du monde, on ne pourra pas le faire tant qu'on n'aura pas annulé toutes les dettes. Parce que de toute façon, on ne peut pas continuer à fonctionner sur de la dette abyssale que personne n'est en capacité de rembourser et qui augmente de jour en jour. C'est totalement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc la première chose à faire, si tu veux, pour repartir sur des bases saines, c'est d'annuler toutes les dettes de l'humanité. Et Mhm. nous, on vient d'avoir une idée assez balèze, je te le dis.
en toute modestie, mais l'idée, elle est puissante. Et c'est que, en fait, on a créé tout simplement une monnaie, mais qui est uniquement symbolique et qui ne sert qu'à annuler ou à rembourser toutes les dettes de l'humanité. Elle ne sert qu'à ça. Elle ne peut pas servir à acheter quoi que ce soit. C'est une monnaie qui ne peut que annuler ou rembourser toutes les dettes de l'humanité. C'est déjà pas mal, hein. C'est pas mal. Si on arrive si on arrive à aller jusqu'au bout de l'idée, on va être bon. Mais donc pour l'instant, on en est au début. Il faut qu'on Ah étudie ouais. comment on va procéder. Non, mais tu vois, c'est ça qui est magnifique, c'est toutes ces entreprises-là, moi, ça me plaît beaucoup, quoi. Il se passe plein de trucs en sourdine, en fait. Et ça, c'est magnifique. Ça, je retrouve bien mon pays, tu vois, là. Ouais. Salut Jean-Marie. Tu connais Jean-Marie, Yves? Ah, ben, je ne sais pas, parce que là, en fait, je ne les vois pas, là, les gens qui. Ah, en haut à droite, tu as écrit Ouais, ouais. commentaire. Ah, ben, Commentaire, tu cliques dessus. il y a Mickaël aussi qui est là. Il y a Laurent. Ah, j'avais pas vu, ouais. Il y a Chris, il y a Ouais. Jean-Marie. Ben, Jean-Marie, je ne sais pas. Jean-Marie, c'est un gars qui a. Bah, d'ailleurs, Jean-Marie, t'as encore un petit moment, Yves, ou pas? Oui, 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 oui. Il a fait grève de la faim, il est monté jusqu'à Bruxelles parce qu'en fait, il a défendu les street medics, tu sais, qui se sont fait taper dessus. Ouais. Et ouais, Jean-Marie, c'est un sacré bonhomme. Je crois qu'on ne se connaît pas avec Jean-Marie. Il y a Luc aussi, je crois que je ne le connais pas, Luc. Petit Jean chez les Gilets jaunes, il était tout en blanc et voilà, il a fait la grève de la faim. Luc ou Jean-Marie? Petit Jean, c'est son surnom en fait. Petit Jean, d'accord, ouais. Voilà, j'ai mis le lien si jamais il y en a parmi vous pour finir l'émission tranquillou. S'il y en a parmi vous qui veulent poser des questions à Yves, à Yvos, bah, venez un petit moment. Et sinon, bah voilà. Ah, Genève, pardon, j'avais cru Bruxelles. Oui, il est allé à Genève devant c'est le Parlement, c'est quoi? Oui. Non, non, euh, ah non, non, le Parlement, il est à Luxembourg, je crois, ou à Bruxelles. Non, il est à Bruxelles. oui, mais à Le... Genève, c'est quoi? Mince, c'est le Ah, bah, truc il y a plein de de. choses à Genève, hein. Il y a Hein? l'ONU, il y a, je sais, enfin, il y a l'OMS, il y a toutes les instances internationales. Ouais, ben je crois que Je ne sais c'est. pas Je où crois que est-ce c'est. qu'il est allé, Enfin précisément. bon, Ouais. j'ai fait un live avec lui, mais comme il était très loin, j'ai dû ça captait pas. Enfin bon, mais j'en referai un avec ce gars. Il est vraiment très intéressant. Mhm. Jean-Marie. Ah, l'ONU. Ah oui, Il parce que est ça. allé, Ah ouais. il est allé devant l'ONU. Mhm. Et Ouais. alors, il s'est fait recevoir comment? Hein? Il s'est fait recevoir comment? À coup de Bah matraque? gentiment. Non, non, gentiment, je crois. Mais bah, après, il est rentré. Enfin, ça a été un peu compliqué, quoi, hein. Mhm. Et, voilà, quoi. Mais là, je sais pas s'il est revenu en France ou s'il est resté avec le Covid dans les Philippines. Il était Ouais. parti en vacances et voilà, il est resté bloqué là-bas. On avait fait le live là-bas. Mhm. Ok. Voilà. Et c'est un gars, petit Jean-Marie sur Facebook. Je t'invite à le demander en ami. Ok, d'accord. Voilà. Bah écoute, personne ne veut intervenir apparemment. Vous êtes timide. Christine, amène-toi. On n'est pas obligé de revenir en arrière et de repartir à la bougie. Par contre, on peut limiter la consommation et privilégier les circuits courts. Ben oui. Non, mais il y a toute une éducation à faire en fait, et elle se fait aussi par nos paroles, par nos échanges. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, là, l'idée, c'est pas de repartir à la bougie, hein, ni à l'âge de pierre. Parce que bon, il y a des trucs, de toute façon, j'ai pas dit, mais que j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler dans les temps qui viennent, que ce soit avec toi ou avec d'autres, peu importe, mais il n'est pas du tout question de repartir à la bougie, parce que de toute façon, on bascule dans un truc où, en fait, où l'humanité va muter. Et ça, que les gens l'acceptent ou pas, c'est comme ça. Donc, on va pas partir à la bougie, hein, mais en fait, on va passer voilà, dans un truc où l'humain va être amélioré, en fait, c'est ça. Et là, je Ouais. sais que ça heurte les esprits, hein, mais c'est comme ça. Bah, Il va falloir s'y en ce faire. moment, il y a, tu sais, moi, j'essaie d'aider les gens
à aller mieux et j'ai beaucoup de gens en ce moment qui ont des gros problèmes de sommeil. Et Ouais, je pense qu'il y a le soleil, tout ça, ça balance beaucoup d'énergie là. Je sais pas ce qui se passe depuis quelque temps, mais c'est chaud quoi. ouais. Mm. Bah, de toute façon, c'est un truc, c'est au niveau du cosmos hein, que ça se passe. Il y a aussi des Ouais, bouleversements, parce que nous, on est tout petit hein, dans l'univers. La Terre, par rapport au système solaire, c'est tout petit, petit, petit. Et donc, il y a des bouleversements qui se passent. Toi, il suffit qu'il y ait une planète qui tousse, qui éternue. Toi, la Terre elle se met à trembler. Il y a les volcans qui pètent de partout. Hein. ouais, ouais. Le Donc, nouveau monde, nous y ouais, sommes déjà. Mais oui, Laurent. Tu connais Laurent? ouais, Yves? bah oui, Yves? bah oui. Ouais. Il a raison, on y est hein, en fait. Bah ouais, ouais, bah, allez, et puis là, justement, la crise du Covid, c'est le moment de bascule. Là. C'est le moment de bascule. Là. Et ils ont cru nous affaiblir et en fait, je crois qu'ils nous ont renforcés Ouais, ouais. parce que ce temps de silence a été très précieux pour beaucoup de gens en fait. Bon. Et bah, en fait, ils misent sur notre crédulité, mais ils sont tellement arrogants qu'en fait, ils se plantent complètement. En fait, Ouais. c'est leur arrogance qui va les perdre. C'est leur arrogance. C'est aussi leur manque de réflexion intelligent Ouais, parce qu'ils vont trop vite là aussi. Ils sont acculés donc ils vont trop vite. T'as vu le château de cartes s'effondre, hein, ouais, ouais, c'est partout quoi. ouais. Rien de bon n'arrivera sans une prise de conscience naturelle, de nature spirituelle. C'est Ouais, vrai, mais ça, de Luc, toute façon, aussi. ça va se faire naturellement, ça. Et tu vois, il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que euh, par rapport au fait que nous avons mis Internet dans les pattes, Internet, ça a permis à tout un chacun, à tous les êtres humains qui ont un ordinateur ou maintenant un téléphone portable, d'avoir accès à toute la connaissance et à tout le savoir de l'humanité. Mm, Tout est archivé. Tout est archivé. Et donc, si tu veux, toutes leurs manigances, elles ont été mises à la lumière. mm, mm. Et à partir du moment où leurs manigances, elles sont mises à la lumière, et ben, c'est fini pour eux. Alors, il C'est y a pas plus compliqué que ça, en fait. Hein. Ouais, ouais, mais il y a les Québécois très bien informés, là, je sais pas si tu les suis un peu, QAnon, tout ça, là, Ouais, euh, qui disent que dans les 100 jours, là, en question, là, donc on est dedans, il risque d'y avoir 3 ou 4 jours sans Internet, en fait, mondial. C'est ouais, à ouais. ce moment-là qu'ils vont les prendre et qu'ils vont les mettre en prison, quoi. Ouais, ouais. Après, Oh, je suis tout ça je suis tout ça, mais moi, je commande pas tout ça parce que pour l'instant, ouais, bon, ouais, je suis comme toi. comme c'est que le sujet est controversé, il y a des gens avec qui j'ai pas envie de me fâcher, donc moi, j'en parle pas trop, mais je surveille. Ouais, Euh, ouais, j'ai moi ma propre idée sur le truc. ouais, Maintenant, ouais, s'ils doivent couper Internet pour faire le reset, eh ben, il n'y a pas de souci. Hein. ouais, pas de souci. Mais Bon, par rapport, je pense tu vois, s'il doit y avoir un reset, ils vont être obligés de tout couper pendant un laps de temps. ouais, mais par rapport au nouveau monde dont parlait Laurent, moi, je me rends compte dans mon travail, en fait, je le partage là, parce que crois que c'est vraiment important. On Hein. vit Ouais, une époque où un oui doit être un oui et un non doit être un non. Et la ouais, spiritualité, pour moi, c'est ça. Si tu respectes ton esprit, ton âme, eh ouais, ben, tu dis plus non quand tu as envie de dire oui, tu vois. Et si ouais, tout le monde faisait ça, ça serait fabuleux. ouais. Oui, Et ben, je crois que, sans parler de croyance en Dieu, en machin, mais la spiritualité simple et sans dogme, c'est d'écouter qui on est et de l'offrir aux autres, en fait. hmm. Je crois Mais que tu vois, même ça, c'est pas évident tout le temps pour tout le monde. Hein. ouais, mais ça, en plus, ça t'amène là. T'es pas malade quand t'es comme ça parce que t'as pas de stress. Ouais, ouais, ouais. Et puis, Donc, t'es centré, quoi. ah ouais, la maladie ne te touche pas parce que t'es en accord avec toi-même, en fait. Et ça, on devrait nous l'apprendre à l'école, tu vois. Ouais. Et on apprend le contraire aux enfants, en fait. À C'est l'école, et puis terrible. même Mm. enfin, c'est les parents qui doivent enseigner ça à leurs enfants, en fait. C'est même Ouais, pas, mais les parents, ouais, c'est ouais, même, mais c'est même pas à l'école d'apprendre ça aux enfants, c'est aux parents. oui, 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 mais les parents, ils ont leur traite à payer et Oui, tu vois. ouais. Et en même temps, si tu veux, de toute façon, à partir du moment où tu es centré, bah, t'apprends à tes enfants à te centrer, hein, de toute façon. Ça coule de source. Hein.
Et puis à partir du moment où tu es centré, tu admets qu'un autre puisse être centré différemment. Mais si tu penses qu'il est centré aussi, ben tu le respectes du coup, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu respectes sa liberté, quoi. Mhm. C'est prendre conscience de son âme. Ouais, c'est ça, Laurent. En prendre conscience et lui donner à bouffer pour qu'elle existe, quoi. Ce qu'on a fait là aujourd'hui, ce petit échange, ben c'est voilà, donner humblement un petit savoir, un petit peu de toi, un petit peu de moi, et puis c'est tout. Et c'est ça qui fait qu'on devient le monde nouveau, peut-être aussi. Et puis partager, voilà, partager des choses avec d'autres et puis diffuser ce genre de discours parce que je pense que c'est des discours qui sont sains. On n'est pas là à agresser les gens, à les insulter. Voilà, on parle de choses et d'autres, on dit ce qu'on pense et puis voilà, dans la bienveillance en fait. Hein. C'est ça qu'ils ont essayé de nous casser depuis des années et des années, c'est l'affirmation de soi, en fait. Ouais, Et en nous divisant de toutes parts, ils ont réussi à faire en sorte que les gens n'osent même plus s'affirmer, quoi. Et ouais, en faisant ça, ils collaborent. Ça devient des collabos malgré eux, tu vois. ouais. C'est Parce terrible, hein? non seulement ils osent même plus s'affirmer, mais ils osent même pas dire. Enfin oui, c'est ça, ils osent pas s'affirmer parce qu'ils osent même pas dire ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes, de peur des représailles. Tu vois, c'est gravissime. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, Gravissime. il faut sortir de la matrice. Écoute, qu'est-ce qu'il dit, Luc? C'est ça le nouveau monde? Attends, je vais le mettre. Qu'est-ce que Là, c'est? ouais. N'est pas en accord avec notre nature, c'est pour ça qu'il est malsain, on n'a pas le droit de dire non. C'est pas le Ah ouais, nouveau monde. C'est pas le nouveau monde qui est comme ça. C'est la bascule qui se fait là. En fait, c'est l'ancien monde qui est comme ça. Mais là, on est dans la bascule et la bascule, elle est vachement violente parce que bah, c'est comme sur une balançoire. Hein. Quand tu passes d'un côté de l'autre, c'est un mouvement. Ça secoue, ça secoue. Mais c'est normal. Et là, on est en train de passer justement de ces vieilles règles complètement pourries à un rétablissement de l'équilibre. ouais. Écoute, en tout cas, Yves, merci pour tout ce que tu as fait déjà avec le Phénix et tout ça, Moi, je t'en prie. pour ton combat. Voilà, on se tient au jus. Ouais. Euh, je pense Merci. voilà, on pourra en faire d'autres, on verra. Si tu as des trucs, tu hésites pas, si tu as des trucs à dire, moi, c'est un plaisir à chaque fois. Ok. Et puis, j'aime bien pas faire trop long parce qu'après, les gens, ils décrochent. Voilà, on Ouais. s'est fait notre petite heure de blablabla et moi, je me suis bien régalé, quoi. Ouais. Ouais, c'était, Vieux c'était buffle, vieux buffle que tu es. Le jeune dragon te salue. Ok. Bah, salut à tous. Écoute, Merci à toi. Merci à toi pour m'avoir proposé cette discussion sympathique. non, mais il y avait longtemps et puis voilà, et je pense que ton combat, il est noble et il faut qu'il soit partagé. Voilà, c'est tout. Mais je pense qu'il est aussi mon combat en fait, il est juste parce que moi j'essaye d'être dans la justice et dans la justesse aussi. Ouais, Voilà. Après bon, tout le monde peut se tromper. Hein. Ça m'arrive de dire des conneries comme tout le monde, mais moi j'essaie d'être dans la justesse et dans la justice parce que moi la justice, ça me tient à cœur parce qu'un monde sans justice, c'est invivable. Et donc voilà. ok. Bah écoute, à la prochaine, on se Ah ouais. suit. Et puis, hein, Ok. belle Bonne, so- soirée. bonne soirée à toi, bonne soirée à tous et à bientôt. Salut à tout le monde. Merci Salut. beaucoup. Salut Yves, merci. Salut Ciao. Joe. Ciao.